Salut Facebook! Bon lundi, nous sommes, je crois. Il fait clair. Alors, en fait, c'est ça, je viens de cliquer qu'il y a... Ben, pas je viens, je sais qu'il y a 2 heures de différence avec le Québec, ici où je me trouve actuellement. Mais j'ai pas le réflexe de m'en rappeler. Donc, j'étais comme... Attends, il est 5 heures? Je viens de me dire, ah, merde, je suis une demi-heure en retard avec mon live. Non, je suis pas une demi-heure en retard, je suis 2 heures et demie en retard. En tout cas, ça va finir par rentrer, je vous rassure. Fait que voilà, hier, je vous ai montré mon appartement dans la noirceur, dans la pénombre de la fin de journée. Puis là, ben, la voici avec le restant de lumière. Bon, j'essaie de le mettre au focus, mais ça marche pas super bien, mon affaire. Puis voilà, ma cuisine déjà habitée. Parce que s'il y a bien une pièce dans la maison qu'Émilie habite, c'est la cuisine. Mais j'habite d'autres pièces, ça aussi, je vous rassure. Puis là, ben, je voulais vous montrer la cour intérieure. Puis vous allez comprendre quelque chose, une belle surprise que j'ai eue quand je suis arrivée ici. C'est qu'il y a un condo, un building à condo qui est en train de se construire là. C'est le fun, hein? Ouais. Mais c'est pas grave. Je me suis dit que c'était pas grave. J'ai pas un bien chouette, de toute façon. Fait que ça, c'est la cour intérieure. C'est comme des... ouais, donc, bloc à condominium, style hacienda. J'adore ça. C'est beau, hein? Puis les bougainvilliers, dégringolants. De leur balcon. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, c'est fou parce que la dernière fois que je suis venue au Mexique, il y a peut-être 4 ans, je m'étais loué un appartement pendant 4 ou 5 semaines. C'était exactement la même chose. Il y avait un bloc à condominium en construction juste à côté de chez nous, de l'appartement que j'avais loué. Des choses en lesquelles nous n'avons pas de contrôle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On respire profondément. Puis en fait, tu sais quoi? Ils m'ont vraiment fait rire ce matin. J'ai été témoin d'une scène quand même assez inusitée. Je me suis réveillée ce matin en entendant « Uno, dos, tres, cuatro, seis, cinco, seis, ne. » Je suis comme « Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est une madame qui est en train de s'entraîner en dessous de chez nous, je sais pas quoi, elle est en train d'écouter une vidéo d'aérobie. » Finalement, je me lève, je suis « Voyons, c'est bien fort. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ne. » Fait que j'ai ouvert la porte, j'ai vu que ils font, les constructeurs que vous venez de voir dans le bloc à condo en construction, ils font une séance d'entraînement, d'aérobie, de je sais pas trop quoi, avant de commencer leur shift. Fait qu'Émilie est sortie sur son balcon, puis elle a vu une 40aine minimum de constructeurs avec leur casque, leur soute, leur veste orange, puis tout, là, ils n'avaient même pas pris la peine d'enlever leur casque de construction. Puis ils faisaient des exercices, je pleurais. C'était vraiment drôle. J'essayais de filmer. En fait, j'ai fait une vidéo que je vais peut-être vous partager à un moment donné. Mais ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment très drôle. J'essayais de le faire subtilement pour pas les gêner parce que, tu sais, les constructeurs, c'est viril. Puis, bref. Salut, Julie! Allô? Ouais, fait que donc, ça, c'est comme la surprise. Je m'en ai dit, j'ai comme 3 challenges que je voulais vous partager aujourd'hui. Mais il y en a 2. Ça, c'est pas un vrai challenge. Marlène Rouleau wants to join you on vidéo. C'est-tu vrai, Marlène? Tu veux te joindre à mon live? Est-ce que c'est vrai? Je viens de recevoir cette notification. Je pense que ça doit être une erreur. Ouais, donc, ma journée. Comment fut ma journée? Ben, je me suis réveillée, j'ai dormi comme un bébé pendant 10 heures de temps dans ma chambre full en bordel. Ben oui, tu veux te joindre à moi, c'est vrai? Ah bon? Ben OK, tu peux te joindre à moi si tu veux. Fais-le, joins-toi. Fais-le, joins-toi. OK, bon, ben voilà, je viens d'accepter. J'ai fait ça.
Adding. Ça dit adding. The guest declined. Ah, ben là, t'as refusé. Je comprends rien. Tu dis, ben oui, tu veux te joindre, mais finalement, tu déclines. Je suis en ce moment les monticônes comme ça. L'autre main est pareil, sauf que là, tiens le cellulaire. Fait que je ne comprends pas, mais anyway, je t'embrasse, mon ami. Ah non. Ah non, quoi? Je comprends rien. Bon, je vais continuer mon récit du jour. Fait que oui, péripétie numéro un. Émilie, elle a assisté à une scène vraiment très loufoque de 40 monsieur de construction qui font de l'aérobie avant de commencer leur shift. Je voulais juste te regarder. Ah, OK. Mais c'est parce que tu m'as demandé, tu m'as envoyé une invitation à joindre parce que tu sais qu'on peut faire des lives à deux. En tout cas. Ensuite, je suis allée me faire un massage. J'ai fait ça, moi. Je me suis offert ça aujourd'hui, ainsi qu'une pédicure, la totale. De là, mes cheveux huileux. J'avais pris la peine de me faire un beau shampoing ce matin, puis ben, le beau shampoing n'est plus. J'ai les cheveux pleins d'huile, mais ça a vraiment fait du bien. En fait, c'est vraiment chouette où est-ce que je suis. Je suis à côté d'une marina. Je savais pas trop. Ouais, je suis à côté d'une marina, la Marina Vallarta. Puis il y a tout plein de commerces, il y a tout plein d'affaires. Des restos, des cafés, des places à massage, des places à pédicure, manicure. C'est quand même assez touristique, là, qu'on se le dise. Bon, je m'en vais manger. OK, Julie, bye. Bon appétit. Puis, fait que c'est ça. Fait que je me la suis coulée douce aujourd'hui. Puis, ensuite, j'ai marché pour retourner à l'épicerie pour aller remplir mon frigo, ainsi que il fallait que j'aille à la banque parce qu'il fallait que j'aille retirer quand même une grosse somme d'argent pour payer la madame qui me loue l'appartement. Puis là, ben, ça m'a vraiment rentré dedans le fait que c'est vraiment chiant pas parler espagnol. Euh, c'est pas rares sont ceux qui parlent anglais. Je sais pas, j'ai toujours tendance à penser que tout le monde parle anglais, mais non, vraiment pas. Il y avait un dude sur l'équipe des comme 15 à la banque HSBC, qui est une grosse banque quand même. Là. On avait un seul qui parlait anglais, puis il était occupé. Je l'ai attendu pendant 2 heures de temps. Puis finalement, j'ai fait hey non, là, Émilie, il y a de limite là, à la patience. Alors, je suis repartie. Fait que, challenge numéro un, je parle pas espagnol, mais je vais essayer de remédier à la situation. Je me suis dit que j'allais reprendre un cours parce que j'en ai déjà pris comme 5, 6 fois dans ma vie des cours d'espagnol. Mais on dirait que c'est comme inutile quand tu pratiques pas. Fait que c'est quelque part les mots, la langue, un peu de la langue, un certain pourcentage de la langue est quelque part à l'intérieur de moi. Puis, mais je la pratique pas, fait qu'elle disparaît en tout cas. Bref. Fait que c'est ça. Fait que je me suis dit que j'allais m'offrir un cours à un certain moment. Fait que ça, c'est le challenge numéro un. Challenge numéro 2, je sais pas trop comment je vais faire pour être en santé ici. Je parle de ma nutrition. En fait, je suis loin du centre. Je suis comme à 1 heure du centre de Puerto Vallarta où se trouvent les épiceries d'aliments naturels, puis les petits cafés organiques, puis ces genres d'affaires-là qu'Émilie, elle aime beaucoup. Euh, Fait que je vais y aller. En fait, je me suis dit que j'allais y aller mercredi parce que c'est El Dia del Muerte, le 2 novembre. C'est mercredi, ça, le 2? Ouais. Fait que je me suis dit que j'allais y aller, puis j'allais faire une pierre deux coups. J'allais aller m'acheter des affaires saines, bonnes pour la santé. Puis j'allais aller voir qu'est-ce qui se passe dans le cadre de la fête des morts. Parce que la raison pour laquelle j'ai décidé de partir le 30 octobre, c'était un choix très réfléchi. C'était pour assister à cette journée-là. Ça fait des années que je rêve d'être là live pendant El Dia del Muerte. Puis c'est une fête qui dure une semaine, mais la date officielle, comme pour nous le 31 octobre, l'Halloween. D'ailleurs, joyeuse Halloween, bonne Halloween, joyeuse Halloween à tous. Ben, au Mexique, c'est le 2 novembre. Ça s'appelle El Dia del Muerte. Del Muerto? C'est Del Muerte? Peut-être que je le dis même pas bien. Je vais probablement le dire mieux après avoir pris des cours d'espagnol. Ouais, fait que donc, je sais pas comment je vais faire. Le gros supermercado, qui est comme ma seule option,
pour le moment, près de chez moi. C'est rempli de nourriture transformée. Écoute, il y a une petite section de fruits et légumes frais, mais pas tant. C'est vraiment pas riche en fruits et légumes frais. Je me suis pris les bons vieux classiques, tu sais, papaye, ananas, genre j'adore, avocat bien sûr, puis concombre. Je me rappelle, en fait, à chaque fois que je suis venue au Mexique, puis je suis restée longtemps au Mexique, assez longtemps pour cuisiner, remplir un frigo puis cuisiner, tu sais, c'était le même challenge. C'était comme, mais là, voyons, ils sont où les fruits et les légumes frais? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un marché agricole qui commence là, que la propriétaire du Airbnb que je loue m'a annoncé ce matin. Elle m'a dit à partir de jeudi, juste ici, à 3 pas de chez nous, il y a un gros marché agricole, puis elle dit là, tu vas en avoir pour ton argent, tu vas capoter. Fait que ça, c'est bon. Ça, c'est une option qui s'en vient, j'ai très hâte. Mais sinon, tu sais, je suis comme tentée d'acheter les petites peanuts enrobées d'une patente là, à la lime que je mange tout le temps quand je suis au Mexique. Bye Marlène! Bonne fin de journée à toi! Je suis évidemment tentée de m'acheter des tortillas de maïs. Non, c'est pas super santé si vous vous demandez. Mais non, le maïs, c'est pas super santé. Surtout le maïs Mosento, qu'on se le dise. Il est probablement pas Mosento ici au Mexique, quoique on ne sait pas trop. Libre de pesticides et insecticides, c'est absolument pas garanti. C'est sûrement pas organique. Bref, je me garde une petite gêne sur, ben, une fois de temps en temps, évidemment, c'est bien correct, là, mais tu sais, m'en acheter puis m'en manger à tous les jours, comme les locaux, ben non, moi, je ferais pas ça, c'est sûr. Fait que bref, je suis comme challenge. Tu sais, là, je suis allée m'acheter quelque chose que j'aime beaucoup aussi quand je suis ici au Mexique, c'est d'aller m'acheter un poulet rôti. Il y en a plein des rôtisseries. Aux deux coins de rue, il y a des rôtisseries de, tu sais, le poulet au complet sur la broche avec des épices, puis une petite sauce, puis des oignons, puis des piments, puis tout ça. Puis c'est vraiment super bon. Mais de où vient le poulet? Puis là, vous me direz, ben là, c'est pas grave. Ouais. Quand tu as eu un cancer hormonodépendant, les toxines environnementales, slash hormones de croissance, insecticides, pesticides, antibiotiques, toutes les affaires pas chic qu'on insère dans nos animaux, ben je me tiens loin de ça maintenant parce que ça a contribué à développer la tumeur cancéreuse que j'ai eue. Fait que moi, j'étais vraiment celle avant qui était comme aïe, come on, on s'en fout, tu manges un poulet pas bio, là, calmez-vous. Ouais, j'étais ça avant, mais plus maintenant. Que voulez-vous? Alors, voilà, c'est ça mon challenge du jour. Mes deux challenges du jour, espagnol puis trouver de la bouffe santé. Ouais, je vais vous tenir au courant sur ça. C'est comme, moi, c'est ça, c'est comme impossible de se trouver, il n'y a rien d'organique. Dans le supermercado où je suis allée, il y a pas de section organique, biologique. Tu sais, là, les petites sections qu'on trouve même au IGA puis au métro chez nous, là. Ben ici, il ne semble pas en avoir. Il va peut-être en avoir dans d'autres supermercados, mais il va falloir que j'aille loin. Puis étant donné que je n'ai pas de voiture, ben là, c'est ça. C'est un petit peu plus complexe. Fait que donc, voilà. C'est ça. Topo, journée numéro 1 de l'aventure d'Emilie au Mexique. Là, c'est sûr que je vous parle, je vous fais un petit journal de bord parce que je viens juste d'arriver puis que je me suis dit que j'allais prendre la première journée, la deuxième journée de repos. Je vais commencer à travailler officiellement mercredi. Fait que donc, aujourd'hui et demain, ça va probablement être encore ça, journal de bord, qu'est-ce qui se passe dans le voyage d'Émilie, mais à partir de mercredi, je vais recommencer à vous faire des lives éducatifs. Tu sais, des lives qui servent à quelque chose, pas juste de voir la Québécoise qui a décidé d'aller passer l'hiver au Mexique. You know? Alors voilà, c'est tout. J'ai décidé d'ouvrir les deux portes, les deux extrémités pour aérer. C'est le fun, regardez ça, c'est cool. Palmier dans les deux barres. Je suis bien, je sais que je vais être bien ici. Je vous embrasse, bonne soirée tout le monde, à demain.